Elio Duropo, bonjour. Bonjour. Yann Yambon, merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Intérieur. Merci encore. Oui, merci. Laila Chaïd, je vous remercie. Merci à vous. Raphaël Luigi, bonjour. Bonjour. Philippe Hourault, bonjour. Bonjour. François Burga, bonjour. Bonjour. Retrouvez-nous chaque jour dès midi sur Arabelle pour votre édition de la rédaction. L'édition de la rédaction. Et c'est donc l'heure de votre édition de la rédaction en compagnie de notre partenaire du jour, Bethel Mabi pour BIPAC, c'est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Alors, avec nous ce midi pour parler de féminisme et plus particulièrement d'afroféminisme. C'est le sujet central du dernier numéro du Signe des Temps, la revue de BIPAC. Alors, justement, commençons par le commencement, une définition peut-être. L'afroféminisme, qu'est-ce que c'est ? Donc l'afroféminisme, c'est un mouvement du féminisme qui est porté par des femmes noires et afrodescendantes et qui, en plus de la lutte contre le sexisme, c'est un féminisme qui se veut intersectionnel, c'est-à-dire qui prend en compte tout type d'oppression, donc le sexisme, mais aussi, évidemment, comme c'est porté par des femmes noires, le racisme, mais aussi l'orientation sexuelle, le handicap, etc., etc. Alors, on parle pas mal des mouvements féministes en ce moment. En quoi l'afroféminisme est différent de ce qu'on appelle les courants traditionnels ? Mais les courants traditionnels, enfin ce qu'on appelle aussi le féminisme mainstream, c'est le féminisme qui est presque exclusivement porté par des femmes blanches et donc qui ne s'intéressait pas aux questions, ou en tout cas peu aux questions de racisme. Et c'est ça vraiment la différence avec l'afroféminisme. Ce sont des femmes afrodescendantes qui ont mis en avant le fait la lutte contre le sexisme, c'est bien, mais ça ne leur suffit pas et elles vivent aussi d'autres oppressions. Donc en d'autres termes, c'est le féminisme avec une couche en plus de racisme qui s'est rajoutée parce qu'elles sont afrodescendantes par exemple. Racisme et aussi tous les autres types d'oppression possibles, mais les femmes noires ne se retrouvaient pas dans le sexisme la lutte contre le sexisme défendue par les femmes blanches, mais à côté de ça, elles ne se retrouvent pas non plus dans la lutte contre le racisme qui est portée par les hommes noirs. Elles sont vraiment à l'intersection entre ces deux types d'oppression et c'est comme ça que l'afroféminisme se définit. Alors, est-ce que l'afroféminisme, il est comparable au féminisme des femmes qui vivent dans le continent africain, vu que vous avez parlé des afro-descendantes ? Oui, alors le courant donc, de l'afroféminisme ici, il a de particulier qui s'inscrit justement dans un contexte occidental où la majorité des personnes sont blanches et donc la lutte des femmes ici afrodescendantes n'est pas pareille que celle des femmes en Afrique qui, par exemple, ne devront pas ou peu se battre contre le racisme. Vu que la majorité des personnes en Afrique subsaharienne sont noires, la dimension raciale, les questions raciales sont un peu moins présentes. Alors, autre mouvement encore plus particulier, si l'on peut dire, c'est le féminisme musulman. Comment est-ce que vous pouvez définir cette forme de féminisme qui est encore particulière, on l'a dit ? Oui, alors les féminismes musulmans, ce sont donc des femmes qui souhaitent ou font une réinterprétation des textes religieux qu'elles estiment, pour certains, misogynes ou en tout cas issus vraiment du patriarcat. Et donc c'est vraiment se réapproprier les textes religieux dans une perspective féministe et tout en vivant sa foi. Alors justement, même question un peu que pour l'afroféminisme, est-ce que vous estimez que le féminisme musulman qui existe entre guillemets en Occident, en tout cas chez nous en Belgique, est-ce qu'il est comparable à ce qui existe dans les pays à majorité musulmane ? Mais déjà, je pense que c'est plus adéquat de parler des féminismes musulmans parce que je pense qu'il y a plusieurs courants et toutes les femmes, évidemment, ne se retrouvent pas dans toutes les luttes féministes musulmanes. Et donc, c'est comme pour l'afroféminisme, il est différent en effet des femmes qui vivent dans des pays à majorité musulmane, où ici, par exemple, les femmes vont se battre pour pouvoir porter le voile au travail, dans les institutions, etc. Alors que dans des pays où il y a une majorité de personnes musulmanes, elles vont par exemple se battre pour pouvoir avoir le droit d'enlever le voile. Mais au final, la lutte est la même qui est que les femmes ont un pouvoir d'action et qu'elles puissent elles-mêmes décider de ce qui est bon ou pas pour elles. Alors, Bethel Mabi, une double question à présent. Pourquoi BIPAC s'intéresse à ces questions et pourquoi aborder ces deux féminismes en même temps ?
BIPAX donc s'intéresse déjà de base aux thématiques du racisme, mais si on essaye de travailler dans une perspective intersectionnelle où on prend toutes les oppressions des personnes en compte, ça semble judicieux d'aussi s'intéresser aux liens qu'il y a avec le sexisme, mais aussi l'orientation sexuelle, vu qu'on travaille aussi sur des questions d'homophobie, et on travaille plus ou moins ces deux féminismes ensemble parce qu'ils sont vraiment pas assez mis en avant, pas assez rendu visible, et qu'on parle tout le temps du même type de féminisme, le féminisme dit mainstream. Alors pour ne pas parler d'un seul et unique féminisme, vous l'avez dit vous-même, il y a des féminismes, on comprend qu'il y a des divergences au sein du mouvement, mais ce ne serait pas plus pertinent s'il y avait une véritable convergence des luttes ? Et qu'on incluait les hommes aussi. En tout cas, ce serait l'idéal en fait. Ce serait vraiment l'idéal qu'on puisse parler d'un seul féminisme qui se bat pour toutes les femmes et toutes les discriminations que les femmes peuvent vivre. Sauf qu'actuellement, c'est pas encore tout à fait le cas, et c'est pour ça qu'on voit apparaître des courants féminisme comme l'afroféminisme ou les féminismes musulmans. Quand je dis voir apparaître, c'est pas vraiment ça, parce que ce sont des courants qui existent quand même depuis des décennies, mais ce sont donc des femmes qui sont émancipées des grands courants féminisme quand on parlait du féminisme ou d'un féminisme, parce qu'elles ne s'y retrouvaient pas. Mais l'idéal, en effet, ce serait une convergence des luttes où on ne parlerait plus que d'un féminisme, où toutes les femmes y seraient représentées. Alors je pose un peu la question du coup autrement. D'où est née cette division, voilà, je cherchais le mot, la division. Pourquoi est-ce qu'il existe plusieurs alors féminismes ? Je pense vraiment que c'est les femmes qui se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas représentées, que leur réalité de vie n'était pas mise en avant, et qu'on parlait uniquement du sexisme en termes d'égalité salariale, partage des tâches, etc. Voilà des oppressions que toutes les femmes vivent, mais il y a des oppressions particulières qu'une minorité de femmes vivent et qui n'étaient pas mis en avant. Et c'est ainsi un peu que ces féminismes sont sortis du lot et ont commencé vraiment à revendiquer leurs propres droits et ont mis en avant leur propre lutte. Alors, est-ce qu'il existe du racisme au sein du féminisme ? On sait par exemple que le combat de certaines féministes musulmanes n'est pas forcément partagé par les féministes, disons, plus classiques. On pense bien évidemment au port du voile. Oui, effectivement. Donc il y a du racisme dans certains courants féministes, et c'est d'ailleurs pour ça, en effet, que on parlait d'afroféminisme, que les femmes noires se sont mises ensemble pour s'organiser elles-mêmes dans la lutte contre le racisme, parce que c'est difficile de travailler ou en tout cas de s'organiser avec des personnes qui sont elles-mêmes racistes ou qui ont des biais racistes. C'est très compliqué, et donc évidemment le travail, ça devient un petit peu plus délicat. Alors Bethel Mabi, votre collègue à BIPAX, Nicolas Rousseau, était venu parler ici de blanchité, ce qu'on appelle le privilège blanc. Et au sein de BIPAX, vous estimez qu'il y a un lien entre cette blanchité justement et les luttes féministes ? Oui, parce qu'on en parlait justement, pour arriver à une convergence des luttes, je pense que les femmes qui représentent un peu le féminisme dit majoritaire ou classique doivent aussi évidemment se remettre en question sur leurs propres privilèges, donc le privilège blanc. Et c'est justement quand ce privilège sera pris en compte et que les femmes auront compris qu'en effet, même en tant que femmes blanches, elles ont un certain pouvoir comparé à d'autres femmes, qu'on pourra arriver vraiment à un travail commun et une convergence des luttes. Donc il y a aussi une certaine méconnaissance entre guillemets du terrain. Ce que vivent les afroféministes ou les féministes musulmanes n'est pas le même. C'est pas la même réalité que les féministes mainstream. C'est pas la même réalité, et c'est ça qui est dénoncé dans ces courants féministes. C'est en effet qu'il y a la question raciale qui est oubliée dans les courants classiques. Il y a aussi la question de la religion, où il y a un certain féminisme qui se veut un peu anti-religieux, où les femmes musulmanes sont exclues. Donc voilà, la réalité n'est vraiment pas assez mise en avant, et il y a une méconnaissance, c'est ça, vraiment une méconnaissance de cette réalité. Alors, est-ce que vous avez un mot de la fin, un appel ou un rappel par rapport à cette question à la fois des féminismes, de l'afroféminisme, du féminisme musulman, de tous ces mouvements qui se retrouvent quelque part ? Je dirais peut-être, en tout cas pour l'afroféminisme et les féminismes musulmans, c'est pas forcément deux féminismes à séparer, parce qu'il y a des femmes afrodescendantes qui sont musulmanes et qui se retrouvent du coup peut-être entre les deux. Donc je pense que c'est intéressant de voir ces deux féminismes comme des luttes en miroir, mais aussi avec des points de divergence.
Voilà, c'était la conclusion de Bethel Mabi pour Bipax, qui était avec nous en studio aujourd'hui pour parler féminisme et plus particulièrement d'afroféminisme. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition de la rédaction du lundi. Excellente journée à tous. Vous écoutez Arabelle FM. Arabelle FM. Allez, démarre. Oula, je peux vous aider ma petite dame ? Ah, bah